le travail des forces de la place appliqué à un circuit parcouru par un courant électrique et placé dans un champ d'induction magnétique peut être exprimé en fonction du flux du champ B. On va tout d'abord définir ce qu'on appelle le flux coupé, trouver la relation entre ce flux coupé et le travail des forces de la place appliquées au circuit. Alors pour cela, on considère un circuit filiforme parcouru par un courant d'intensité I et placé dans un champ d'induction magnétique B. Soit dl, un élément de longueur de ce circuit. Cet élément de longueur va subir une force qui est égale à I dl produit vectoriel B. Le travail de cette force au cours d'un déplacement élémentaire dr de l'élément de longueur dl s'écrit produit scalaire entre la force élémentaire, la force de la place élémentaire appliquée à l'élément de longueur dl et le déplacement élémentaire de cet élément de longueur dl. Alors on remplace la force par son expression et en effectuant la permutation de ce produit mixte, on trouve que le travail élémentaire de cette force appliquée à l'élément de longueur dl est égal au produit par I d'un flux de B à travers une surface, et cette surface n'est autre que la surface balayée par l'élément de longueur dl au cours de son déplacement dr. Et ce flux est appelé de B à travers cette surface balayée au cours de déplacement dr de l'élément de longueur dl du circuit. Ce flux, et c'est ce qu'on appelle le flux coupé. Donc le flux coupé de B n'est autre que le flux de B à travers la surface ds balayée par dl au cours de son déplacement élémentaire dr. On en déduit le travail des forces de la place au cours du déplacement dr de l'ensemble du circuit, et ce sera égal, donc ce travail élémentaire des forces de la place appliquées au circuit au cours de son déplacement élémentaire dr est égal au produit par I du flux coupé élémentaire. Et le flux coupé élémentaire ici de B, ce n'est autre que le flux de B à travers la surface balayée par l'ensemble du circuit au cours de son déplacement élémentaire dr. Si on intègre entre deux positions 1 et 2, c'est-à-dire entre l'instant T1 et l'instant T2, on trouve que le travail total entre ces deux positions des forces de la place appliquées au circuit au cours d'un déplacement fini est égal au produit par I du flux coupé, c'est-à-dire c'est le flux coupé par le circuit au cours de son déplacement entre la position 1 et la position 2 par exemple. Donc ici on écrit le flux coupé, donc fixé, c'est le flux coupé du champ d'induction magnétique B à travers la surface balayée par l'ensemble du circuit au cours de son déplacement fini entre deux positions bien déterminées. Si I ici est exprimé en ampères, si l'énergie, c'est-à-dire c'est une énergie parce que le travail c'est une énergie, c'est la dimension d'une énergie, donc est exprimé en joules, alors le flux va être exprimé en Weber. On se donne ici un exemple, parce que le but de trouver l'expression, d'exprimer le travail, surtout le travail élémentaire des forces de la place en fonction du flux coupé, c'est de pouvoir, dans un exercice, de pouvoir
déduire l'expression de la force, de la résultante des forces de la place appliquées au circuit. Alors on se donne ici un exemple. Donc on considère une barre conductrice Mn qui fait partie d'un circuit. Donc ici on a un circuit parcouru par un courant I. Cette barre Mn, elle est mobile. Elle se déplace sans frottement sous l'action d'un champ. Donc on place tout le circuit dans un champ B, d'induction B. Donc la barre Mn, elle est conductrice, elle est mobile. Elle se déplace sans frottement sous l'action du champ d'induction magnétique B. On prend ici porté par l'axe OZ si le circuit est dans le plan X ou Y. Donc on voudrait déterminer l'expression de la force de la place, de la résultante des forces de la place appliquées à la barre Mn qui se déplace. On cherche l'expression du flux coupé, parce que quand elle va se déplacer, elle va balayer une surface ds au cours de son déplacement le long de l'axe des x, c'est-à-dire au cours de son déplacement dx. On exprime donc le flux coupé, parce qu'on a comme étant donc le flux de B0 à travers la surface balayée. On trouve cette expression-là à B0 dx. On écrit le travail élémentaire des forces de la place. On va l'exprimer en fonction du flux coupé. On remplace le flux coupé élémentaire par son expression. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on écrit le travail élémentaire des forces de la place appliqué à la barre Mn comme étant le produit scalaire entre la résultante des forces appliquées à Mn et son déplacement élémentaire. Ceci va nous donner cette expression, ce résultat-là. On compare entre les deux expressions du travail élémentaire. On déduit la composante de la force de la place appliquée à la barre Mn et on trouve donc qu'il est égal, dans ce cas-là d'exemple, on trouve qu'il est égal à IA B0. On peut vérifier ce résultat parce que c'est un exercice très simple, donc on vérifie ce résultat par calcul direct. On sait que la force de la place appliquée, alors ici comme on a Mn, donc ici comme on a Mn, c'est rectiligne, donc la somme, la force totale, la résultante des forces de la place appliquée à Mn n'est autre que le courant. Mn dirigé dans le sens du courant, c'est-à-dire elle est portée par EY ici, si je prends EY comme l'axe parallèle à Mn. Produit vectoriel B0EZ, c'est le champ dans lequel elle est placée la barre Mn en mouvement. Et on trouve que ceci est égal à I à B0EX. Donc c'est bien ça, donc on compare, on trouve la même composante, et c'est une composante positive parce qu'elle se déplace dans le sens de EX. Et c'est la composante selon l'axe des X, c'est-à-dire c'est FL indice X. Il y a une autre manière d'exprimer le travail des forces de la place appliquées à un circuit parcouru par un courant. C'est ce qu'on appelle le théorème de Maxwell. Alors on va essayer de trouver l'expression du travail des forces de la place d'une autre manière, appliquée à un circuit. Donc on considère un circuit filiforme, indéformable, qui est parcouru par un courant constant d'intensité I. On considère que le circuit se déplace d'une position 1 à une position 2, donc c'est va être un travail fini, dans une région où règne un champ d'induction magnétique B, stationnaire, c'est-à-dire indépendant du temps. On va exprimer le flux de B à travers une surface fermée. Alors pourquoi à travers une surface fermée? Parce qu'on sait que il y a une propriété fondamentale de B, du champ d'induction B, qui n'est autre que qui dit que le flux de B à travers toute surface fermée
est égal à 0, c'est-à-dire que B est un flux conservatif. On va utiliser cette propriété par la suite. Alors c'est pour cela, on va choisir une surface fermée. Donc cette surface fermée, elle est constituée par trois surfaces, par une surface S1 qui s'appuie sur le circuit filiforme à la position 1, une surface S2 qui s'appuie sur le circuit filiforme C2 à la position 2, et une troisième surface qui n'est autre que la surface balayée par le circuit filiforme au cours de son déplacement de la position 1 à la position 2. On oriente le courant, donc le courant est parcouru dans ce sens, donc on l'a mis en rouge, et le sens du courant va nous permettre d'orienter S1, parce que S1 c'est une surface ouverte, et va nous permettre d'orienter conformément à la règle de tire-bouchon S2. C'est pour cela ici, donc on pose, on écrit que N1 et N2 sont orientés, donc respectivement les vecteurs unitaires des surfaces S1 et S2. Ces deux vecteurs unitaires sont orientés conformément à l'orientation des courants par courant qui circulent dans C1 et C2, donc selon la règle du tire-bouchon. On note Φ1, c'est le flux de B à travers S1, ouverte, la surface ouverte. Φ2, c'est le flux de B à travers la surface ouverte S2. Ceci étant écrit, on applique ou alors on va écrire l'expression du flux à travers la surface fermée S. On va écrire le flux de B à travers la surface fermée S. On remplace. Alors, étant donné que S est une surface fermée, donc en tout point de cette surface, les vecteurs unitaires doivent être orientés vers l'extérieur. C'est la convention pour l'orientation d'une surface fermée. Alors, en regardant le schéma, on remarque que N1 extérieur, c'est-à-dire pour cette intégrale, donc il est égal à N1, donc il est confondu avec N1. Par contre, pour la surface S2, N2 extérieur, on remarque qu'il est égal à moins N2, et le NB extérieur est égal à NB, donc en faisant la règle des trois doigts, ou la règle du tire-bouchon, on trouve l'essence de chacun des vecteurs unitaires. On applique la propriété fondamentale de B, c'est-à-dire que B est un flux conservatif, c'est-à-dire que le flux à travers toute surface fermée du champ d'induction magnétique B est égal à 0. On trouve que le flux coupé, c'est-à-dire le flux à travers la surface balayée SB, donc balayé par le circuit court de son déplacement de la position 1 à la position 2, dans ce cas-là, il est égal à Φ2 moins Φ1, c'est-à-dire égal à delta Φ. Donc comme ce sont des scalaires, donc ce sont des valeurs algébriques. ΦC, Φ2, Φ1 sont des valeurs algébriques. Or, on avait vu tout à l'heure que le travail des forces de Laplace appliquées à un circuit parcouru par un courant et placé dans un champ d'induction magnétique B peut s'exprimer en fonction du flux coupé par la relation. Le travail élémentaire des forces, le travail final des forces de Laplace est égal au produit par I, le courant qui circule dans le circuit, fois le produit par I. Donc je répète, donc c'est le travail final des forces de Laplace est égal au produit par I du flux coupé. Alors d'une part, on a cette relation, d'autre part, on a le flux coupé qui est égal à delta phi, c'est-à-dire la variation du flux entre la position initiale et la position finale. On remplace et on trouve que le travail des forces de Laplace est égal à I fois la variation du flux entre
l'état 1, entre la position 1 et la position 2. Donc, d'où ce qu'on appelle le théorème de Maxwell, qui dit que le travail des forces de la place appliqué à un circuit parcouru par un courant d'intensité I et se déplaçant dans une région où règne un champ d'induction magnétique stationnaire B, ce travail-là, il est égal au produit par l'intensité I, donc au produit par l'intensité I de la variation du flux de B à travers toute surface s'appuyant sur le circuit. Et on écrit que le travail total des forces de la place, de la résultante des forces de la place appliquées au circuit est égal à I fois la variation des φ. Qu'on peut aussi écrire sous sa forme élémentaire, c'est-à-dire que le travail élémentaire des forces de la place appliquées au circuit est égal à I fois le flux coupé élémentaire, c'est-à-dire c'est le flux coupé de B à travers la surface balayée par le circuit au cours de son déplacement élémentaire entre deux instants t et t plus dt. En appliquant le théorème de Maxwell, ce travail élémentaire peut être écrit aussi comme étant égal à I dφ, sachant que dφ, la variation élémentaire du flux, entre t et t plus dt, entre deux positions infinity proches, voisines, donc dφ est égal à d, la variation élémentaire du flux coupé.